Bonjour, je suis Paola, agent du département depuis 11 ans. J'ai un parcours professionnel en reconversion. J'ai été agent des collèges pendant 9 ans en cuisine et restauration. Suite à de l'usure pro, je suis passée en maladie professionnelle et j'ai entamé un parcours de reconversion. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le métier dans les collèges est difficile? Les gestes répétitifs, ça va être tout ce qui va être la manutention et puis le rythme. On sait qu'il y a quelque chose qui existe dans les collèges, c'est que vous devez servir des repas tous les jours, que les classes doivent être propres tous les jours. Est-ce que ça, c'est un vrai stress de devoir impérativement occuper son poste chaque jour, quoi? Ça peut être une source de stress, oui. Pour le temps imparti, pour faire des classes, tout est rythmé en fait. Il y a une obligation de présence. Oui, sur tous les postes. Accueil, restauration, cuisine, entretien. Et aujourd'hui, donc, maintenant que tu as fait une reconversion, qu'est-ce que tu fais de beau? Je suis agent de gestion protection de l'enfance dans l'administratif, donc je gère tout ce qui est dossier des enfants placés ou en cours de placement. Avantages, inconvénients? Ouais, alors avantage, ça va être la gestion du temps de travail, le badgeage, les vacances, les vacances. Le fait d'avoir la liberté de poser tes vacances en dehors des vacances scolaires, quoi. Les vacances, ça va être les RTT, le temps pour manger le midi, petites choses comme ça. Peut-être un peu moins de stress global dans l'équipe. Oui. Alors je sais pas si tu étais au courant que la CFDT a quand même porté ce travail sur l'usure professionnelle dans les collèges depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le syndicat, la CFDT, t'a aidé à porter ce projet de reconversion? Oui, il m'a aidé à me diriger dans les services, à parler aux bons interlocuteurs, mes droits, l'obligation de la collectivité à mettre un projet de reconversion ou de parcours PPR. Sans parler de freins exercés par la collectivité, est-ce que tu as senti quand même de la part de la collectivité un manque d'appui ou un manque d'accompagnement et que ce travail s'est fait en substitution par le syndicat? Oui, après j'ai quand même été bien accompagnée par une agente du département sur le parcours reconversion, mais il a fallu quand même insister. Entre le poste que tu pouvais avoir avant, donc au sein des collèges, et le poste que tu as maintenant, est-ce qu'en termes de perspective d'évolution, tu sens un changement aussi? Ah bah oui. En fait, il y a un panel un peu plus large sur la filière administrative que sur la filière technique déjà. Tu peux t'ouvrir à beaucoup plus de métiers au sein de l'administration, quoi. Oui. Alors une question qui tient à cœur, les agents, apparemment, on a eu cette réponse dans le questionnaire qu'on a fait au dernier trimestre 2025, les agents plébiscitent le télétravail. Est-ce que tu télétravailles? Oui, je télétravaille depuis le mois de novembre 2025, une demi-matinée par semaine. Et à la rentrée 2026, septembre 2026, une journée par semaine. Je suppose qu'aujourd'hui, au niveau stress, anxiété, ça va beaucoup mieux que dans les collèges. Oui, il y a beaucoup moins de pression. Bon, par contre, il y a des travaux. Bon, donc beaucoup moins de pression au niveau du travail. Oui, beaucoup moins de pression, même si il faut quand même fournir du travail. Et il y a quand même des retours qui sont attendus. Est-ce que tu te sens un peu plus en sécurité le fait d'être adhérente dans un syndicat? Oui. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es adhérente plus à la CFDT qu'à un autre syndicat? Parce que je me suis cherchée pendant longtemps et j'ai trouvé que les valeurs de la CFDT correspondaient plus à mes valeurs à moi. Que tout n'arrive pas tout cru dans la bouche et puis qu'il faut aussi se donner les moyens